2019, la consommation énergétique mondiale ne cesse d'augmenter. La question de l'écologie et du développement durable est maintenant primordiale. Parmi les solutions ont émergé de nombreux systèmes visant à réduire au maximum la consommation énergétique des bâtiments. Nous sommes allés au campus universitaire de Grenoble pour visiter un bâtiment basse consommation, abrégé BBC. Mais concrètement, en quoi ça consiste ? Un bâtiment basse consommation, c'est un bâtiment qui, comme celui-ci, dépenserait d'une part très peu d'énergie en énergie électrique pour l'éclairage, pour la consommation des équipements, et un bâtiment qui consommerait peu d'énergie pour son chauffage en conditions de confort l'hiver, et qui consommerait très peu d'énergie aussi pour le confort d'été. En effet, grâce à des installations spécifiques, les BBC garantissent un certain confort, peu importe la saison. Quels sont les aménagements requis pour réduire la consommation d'un bâtiment ? Bien, il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Basse consommation, ça veut dire à peu près c'est 50 kWh par mètre carré par an. Donc il faut mesurer toutes les consommations qui sont les consommations d'usage, donc notamment le chauffage, la clim s'il y a une climatisation. Cependant, comment contrôler la température à l'intérieur de manière durable et écologique ? Donc en termes de conception, en termes d'architecture, il a fallu que ce bâtiment, que ce local soit bien orienté et optimise les apports gratuits. D'où son orientation, d'où la casquette, brise-soleil pour l'été, d'où une grande surface sud ouverte, donc côté sud pour que l'hiver le soleil chauffe cette pièce. C'est des parois à très haute performance énergétique, donc une isolation thermique renforcée, une excellente étanchéité à l'air, du double vitrage. Pour les problèmes d'inertie thermique, parce qu'on risque d'avoir chaud le jour et froid la nuit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'emmagasiner, de stocker de la chaleur ? C'est une dalle en béton qui ici n'a pas la fonction d'être un plancher porteur. Là, la dalle en béton n'a qu'une fonction, stocker de l'énergie calorifique. Le chauffage gratuit, c'est bien, mais qu'en est-il de la climatisation ? Donc en fait, pour éviter d'utiliser des systèmes de climatisation, on a mis en place ce qu'on appelle une ventilation traversante. Donc du coup, l'été, il s'agit d'ouvrir les fenêtres et de profiter de l'air frais de la nuit pour rafraîchir ici et stocker cet air frais, cet air froid dans la dalle béton. Donc c'est pour ça qu'il y a une dalle béton ici qui a été dimensionnée par les étudiants aussi. En effet, ce bâtiment se veut pédagogique. Certaines installations propres à cette pièce font l'objet de projets étudiants. Comment inciter les étudiants à travailler sur ce genre de projet et dans cette dynamique de transition énergétique ? On veut aussi que cette salle soit un démonstrateur. Donc on fait en sorte que les équipements ne soient pas cachés, ne soient pas masqués, puissent être visibles. Donc on voit les gaines de ventilation, on voit le bloc de ventilation métallique. On peut l'ouvrir et voir l'échangeur thermique qui est à l'intérieur. La salle peut être utilisé pédagogiquement comme démonstrateur et montrer à nos étudiants ce qu'est aujourd'hui un habitat une pièce à haute performance énergétique. Comment lier confort et économie ? Au niveau du confort, il y a toutes les mesures de température, hygrométrie et composés organiques volatiles. Donc ça, c'est la sonde NanoSense qui est juste au-dessus de vos têtes là. Vous allez nous en parler. Voilà. Et puis donc on a aussi les températures, il y en a de plusieurs sortes, des températures de parois, des températures bien sûr extérieures. Florence connaît les heures auxquelles la pièce peut être ensoleillée ou trop. Donc pour le confort d'été, les stores brise-soleil que vous avez là sont programmés pour à certaines heures se baisser, à certaines heures se relever. Et on peut voir les différents équipements électriques et on peut suivre sur l'écran l'évolution d'un certain nombre de grandeurs comme les températures et les consommations. Pour résumer, peut-on dire que ce bâtiment s'adapte à nos usages ? Faire que le bâtiment soit haute performance énergétique, c'est un problème qui est pour nous dynamique, c'est-à-dire que ça varie chaque heure. Donc c'est pas simplement mettre de l'isolant dans les murs, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on voulait voir quel était l'impact des usages sur les performances. Parce qu'on peut nous livrer une enveloppe performante, mais on l'utilise mal et finalement on consomme peut-être plus qu'on ne devrait. Certains collègues sont un peu surpris de voir que ça s'éteint automatiquement. Ils nous disent mais il n'y a qu'à éteindre en sortant de la pièce. Aujourd'hui on est, à mon avis, moins dans ce schéma-là, on est plus dans le schéma, il y a quelqu'un, c'est allumé, il n'y a personne, ça s'éteint tout seul. Le bâtiment basse consommation est un bon moyen de former les générations futures à construire durablement, en s'inspirant de cet espace durable avec un confort optimisé tout en gardant un habitat instrumenté ainsi qu'une efficacité énergétique atteinte.
Le bâtiment basse consommation est un bon moyen de vivre dans le confort tout en ayant une consommation énergétique très réduite. Savoir exploiter les ressources énergétiques gratuites et renouvelables est une nécessité.